C'est ainsi que Benoît va parcourir au travers de l'Europe 30 000 kilomètres à pied en 10 ans. De sanctuaire en sanctuaire, il sillonne l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la France et l'Espagne. Mais c'est surtout en Italie qu'il aime aller, à Rome, à Assise et à Lorette. Vagabond de Dieu, il est un scandale pour les hommes de son siècle, le siècle des Lumières. En effet, à cette époque, beaucoup pensent que c'est à cause de l'ignorance que le monde va mal. Alors on se met à écrire toutes sortes de livres, des encyclopédies ou des études philosophiques. Et certains, parmi les plus riches, veulent apprendre la peinture et la musique. Benoît ne sait rien, rien sauf ce qui lui a été révélé par l'Esprit Saint, parce qu'il est petit. Il connaît le Père et celui que le Père a envoyé, Jésus-Christ, pour sauver les hommes et leur donner la vie éternelle. La Révolution française est proche, et nombreux sont ceux qui contestent l'autorité. Les idées naissent, on discute et on se dispute, car chacun va avoir raison. Benoît est encore, malgré lui, un signe de contradiction. Il est plus révolutionnaire que tous ses contemporains, puisque par toute sa vie il obéit à la parole de Dieu. En toute chose, il se soumet entièrement à cette loi d'amour qui existe depuis la création du monde et qui demeurera à jamais. Autour de lui, Benoît voit les hommes au travail. C'est une époque fertile en inventions. On construit de plus en plus de machines qui facilitent le travail et permettent de fabriquer davantage. Routes, ponts, bateaux, palais, les hommes sont fascinés par tout ce qui est possible d'entreprendre. Mais Benoît ne travaille pas, ou plutôt son travail est invisible aux yeux des autres, et il passe pour un paresseux. Pourtant, s'il est vrai que tout disparaîtra et que seul l'amour avec lequel nous faisons, toute chose subsistera, alors Benoît aura pour Dieu accompli une grande œuvre. Avec tous ces progrès, l'argent devient encore plus le maître de la société. Plus nous en aurons, pense-t-on, plus la vie sera belle et facile. Ainsi, parmi les nobles et les nouveaux riches, beaucoup se jettent dans une vie de plaisir en organisant des banquets et des bals. Benoît, dans sa radicale pauvreté et dans son désir de faire pénitence, dénonce la vanité du monde. On le déteste ou on l'admire, mais on ne peut pas rester indifférent à la présence de Dieu qui habite déjà en lui. Ce siècle des Lumières est en fait rempli de ténèbres. La foi est touchée par le jansénisme et, placée au-dessus de tout, la raison est défiée. On voit surgir la dangereuse société secrète de la franc-maçonnerie. La vie de Benoît, comme celle de tous les grands saints, est un paratonnerre, une victoire de lumière. Dieu qui a donné à saint Benoît Joseph Labre de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, plein de joie et de charité, en pèlerin du royaume. Seigneur Dieu, qui avez amené saint Benoît Labre à s'attacher à vous seul, par l'humilité vraie et la pauvreté réelle, donnez-moi, grâce à ses mérites, de mépriser les biens de la terre et de rechercher uniquement ceux du ciel. Amen. Saint Benoît Labre, qui passa en ce monde comme un pauvre pèlerin, brûlez mon cœur d'amour pour Jésus pauvre et crucifié. Amen.